Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette présentation. Donc je vais commencer cette présentation en vous faisant un rappel de ce qu'est ArchiWizard. Donc ArchiWizard est un logiciel de simulation énergétique et d'analyse environnementale des bâtiments. Donc il permet de simuler et de démontrer la performance d'un projet architectural dès les premières esquisses et tout au long de sa conception ou dans le cadre de sa rénovation. Il présente un environnement 3D intuitif en connexion directe avec la maquette numérique et avec les principales solutions CAO. Donc comme illustré sur cette image, ArchiWizard regroupe pour cela différents modules de simulation qui sont complémentaires dans la finalité des simulations effectuées et qui s'articulent autour d'un même modèle énergétique. Un modèle énergétique qui est généré automatiquement à partir de l'import d'une maquette 3D du bâtiment. Donc il y a deux modes d'import qui sont possibles dans ArchiWizard. Le premier, c'est un import direct d'un fichier IFC ou d'un fichier SketchUp. À ce moment-là, ArchiWizard va analyser la géométrie de la maquette afin de générer son modèle énergétique. Et ArchiWizard se présente également sous la forme d'une version intégrée à Revit, donc d'un plugin que vous allez retrouver dans l'interface du logiciel Autodesk Revit, afin d'exploiter directement la maquette BIM de Revit. Donc concernant les modules, en premier lieu, ArchiWizard intègre un module de simulation énergétique temps réel pour l'évaluation interactive et rapide de la performance bioclimatique du projet. Donc le moteur de calcul est là basé sur les méthodes réglementaires et normatives, donc pour la modélisation énergétique, et il est couplé à notre technologie de lancer de rayons ou ray tracing qui permet de simuler précisément et de façon performante le rayonnement solaire et lumineux. Donc ce module permet de simuler et d'évaluer l'impact des choix architecturaux, ou bien par exemple d'établir des stratégies de protection solaire du bâtiment pour aider les concepteurs dans l'optimisation bioclimatique du projet. ArchiWizard intègre également un module de calcul réglementaire, donc qui permet de vérifier la conformité des projets vis-à-vis de la réglementation thermique RT 2012 ou des labels et certifications, mais aussi de produire les calculs pour le diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments neufs. Ensuite, ArchiWizard intègre un module d'analyse de cycle de vie, donc qui permet de calculer les impacts environnementaux liés à l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, selon la méthode de l'expérimentation E plus C-, donc énergie positive et réduction carbone. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que cette expérimentation touche à son but, puisqu'elle préfigurait la prochaine réglementation dite RE 2020, donc qui devrait intervenir dans les prochains mois. Et donc cette réglementation ajoutera un volet carbone aux exigences réglementaires sur la performance énergétique du bâtiment. Donc toujours concernant la réglementation thermique, nous avons dans ArchiWizard un module de calcul réglementaire pour les bâtiments existants, qui inclut le moteur de calcul officiel THCEX, et donc pour l'application du volet global de cette réglementation. Par ailleurs, ArchiWizard intègre un module de calcul des déperditions et de la charge thermique nominale selon la norme EN 12831 pour le dimensionnement des équipements de chauffage. Et enfin, donc, le module de simulation thermique dynamique permet d'aller encore plus loin dans la finesse et dans l'étendue des phénomènes simulés, et aussi dans la précision des simulations, pour l'étude de la performance énergétique ou du confort des occupants. Donc il intègre celui-ci le moteur de simulation Energy+. Donc tous ces modules permettent d'estimer, de simuler, de valider et également d'illustrer les choix réalisés vis-à-vis de la performance énergétique et environnementale tout au long de la conception du projet ou dans l'optique d'une rénovation. Donc pour ArchiWizard 2021, nous avons eu un cycle de développement relativement court. Nous avons mis à profit ce temps pour améliorer les développements précédents en prenant en compte les retours utilisateurs. Donc ça nous a amené à apporter des évolutions sur le module d'analyse de cycle de vie au niveau de la gestion des quantitatifs PCE et de proposer une solution pour orienter les choix des données environnementales. Ensuite, nous avons mis à profit la gestion des variantes pour pouvoir mener l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie.
Nous avons continué sur l'intégration des titres 5 RT 2012, donc dans l'élan de la version 2020.2. Nous avons également porté quelques améliorations sur l'intégration d'un Revit et d'autres petites améliorations que je vous présenterai tout à l'heure. Vous retrouverez le détail de l'ensemble des évolutions qui ont été menées sur cette version dans les notes de version. Celle-ci s'affiche à l'installation de la nouvelle version que vous pourrez télécharger dans votre espace Greatech Advantage, et également elles seront présentes dans la documentation qui sera publiée avec la sortie de cette version. Alors commençons par ce qui est visible directement et ce à quoi vous allez être confronté en premier, c'est-à-dire les évolutions de l'interface. La première chose que vous noterez, c'est l'évolution de l'écran d'accueil. L'ancien écran d'accueil qui était spécifique à ArchiWizard a été abandonné au profit d'un écran d'accueil qui est commun à tous les logiciels de Greatech. Alors, autre évolution que nous avons portée au niveau de l'interface concerne l'arrangement des menus au niveau de la partie haute de la version autonome. Donc ici je vous montre la version 2020 où nous avions un petit problème d'affichage des menus, puisque en fait les fenêtres qui étaient dockées sur les côtés écrasaient le bandeau haut des menus, et parfois donc quand on étirait les fenêtres, ça pouvait complètement empêcher l'accès aux différents menus. Donc nous avons corrigé ce problème de façon à rendre le bandeau complètement visible. Ici voilà, si je viens dans la version 2021, le bandeau maintenant est vraiment placé au-dessus de l'ensemble des fenêtres, y compris les fenêtres dockées, et donc il n'est plus tributaire de la taille des fenêtres qui sont affichées dans l'interface. Donc ça permet de maintenir l'accès aux différents menus. Alors une des conséquences de ce développement, c'est la suppression des arborescences de menus, c'est-à-dire dans la version 2020, quand vous alliez cliquer sur un menu, vous affichiez une arborescence qui permettait d'accéder aux différents éléments, ici l'imagerie solaire par exemple, ou dans le menu modèle, le configurateur des parois. Dans la version 2021, nous avons revu l'arrangement des différents menus, et pour éviter l'affichage de ces arborescences, nous avons créé des interfaces qui regroupent les anciennes interfaces auxquelles on accédait via ces arborescences. Également, nous avons rajouté un menu environnement qui lui regroupe l'édition de l'héliodon, du sol et des objets extérieurs. Donc c'était une chose qui était dans le menu modèle. Le menu modèle, lui, donne toujours accès à l'interface d'édition du bâtiment, mais dans laquelle nous avons rajouté quelques boutons d'accès aux différents éléments qui étaient accessibles via l'arborescence. Donc on va retrouver ici la configuration du bâti, le configurateur de parois, des baies, des ponts thermiques, etc. Donc tous les éléments sont présents dans cette interface en cliquant ici. Et une autre conséquence, c'est que les éléments s'affichent dans la même interface. Donc ici, configurateur de parois, configurateur de baies, pont thermique, etc. Et puis je peux revenir à l'édition du bâtiment, les zones, etc. Donc une meilleure intégration de ces interfaces. Et ensuite, donc, les outils également subissent le même traitement, c'est-à-dire que vous allez retrouver un onglet par outil. L'imagerie solaire, les ombres portées, les récepteurs solaires, les cartes d'éclairage, vous y accéderez dans une seule et même interface. Donc ça aura aussi pour conséquence de réduire ici le nombre de fenêtres qui sont ouvertes dans ArchiWizard. Ensuite, dans le menu projet, donc le premier onglet de la liste, vous allez retrouver un onglet données administratives dans lequel vous allez pouvoir saisir toutes les données administratives de l'opération, et cet onglet sera lié aux différents modules réglementaires qui vont récupérer du coup l'information qui est saisie ici. Donc vous aurez une seule saisie à effectuer. Si je vais par exemple dans le menu dans le module RT 2012 et que je vais sur le maître d'ouvrage par exemple, je retrouve des informations, l'adresse, etc. avec le petit chaînon qui m'indique que ces données sont récupérées et liées donc à la saisie commune. Alors après ces quelques éléments
cosmétiques et ses remaniements d'interface, voyons ce que nous avons apporté à notre module ACV et en démarrant avec l'utilisation des quantitatifs du modèle énergétique. Alors un des retours les plus fréquents qu'on entend sur la réalisation d'une analyse de cycle de vie, c'est vraiment le caractère fastidieux de la saisie des quantitatifs du projet et des données environnementales. Donc c'est vraiment là que se situe le point dur, je dirais, pour réaliser l'analyse de cycle de vie. Si vous allez dans le module ACV, donc dans l'écran principal du module, vous allez dans les options, vous allez trouver une option qui va vous permettre d'utiliser les quantitatifs du modèle énergétique. Alors là, on va aller un peu plus loin, dans le sens où on va automatiser la génération de quantitatifs sur la base du modèle énergétique. Donc je vais cocher l'option, et nous allons voir la conséquence de l'application de cette option. Donc si je reviens maintenant, après avoir coché, je reviens dans l'écran de la CV, puis dans l'édition des macro-composants, et je vois que le nombre de macro-composants a augmenté, et je retrouve en fait des éléments qui ont un chaînon, donc qui me montrent que ce sont des données qui sont liées, hein, même principe que pour la RT 2012, c'est des données qui sont liées, qui sont récupérées du modèle énergétique. Et je vois que des quantitatifs en fait ont été appliqués à différents macro-composants. Si je clique sur l'un, voilà, je trouve en fait un macro-composant qui est formé de différents composants qui sont traduits de la composition de parois en fait de ma toiture ici. Alors je retrouve des macro-composants pour l'ensemble des compositions qui sont utilisées sur le projet et dans la zone. Alors en fait c'est pas exactement la composition, mais c'est généré par groupe de parois, et le groupe de parois lui ne porte qu'une composition. Donc voilà, on a généré ici un quantitatif de parois automatiquement sur la base du modèle énergétique. Alors bien sûr, à ce stade-là, ça n'est pas suffisant puisque j'ai juste généré mon quantitatif et je vais devoir rajouter de la donnée environnementale à ce quantitatif pour pouvoir faire un calcul qui soit suffisamment complet. Alors je vous ai dit, ça génère ici le quantitatif automatiquement de mes parois opaques, mais aussi de mes baies. Vous voyez, alors pour les baies, ce qui se passe, c'est qu'on va générer un macro-composant pour chacune des compositions ici qui seront utilisées sur la zone en question. Et on va affecter le quantitatif, du coup la surface totale de ces baies, au macro-composant. Donc cette option, elle permet de générer automatiquement du quantitatif à partir du modèle énergétique. Bien sûr, ce quantitatif, il est partiel par rapport à ce qu'est le champ de l'analyse de cycle de vie. Par contre, ça va vous permettre rapidement et dans les premières phases du projet de vous rendre compte de l'impact des choix constructifs qui sont faits sur le projet. Et je vais vous montrer comment aussi récupérer de la donnée environnementale automatiquement, préparer cet élément de façon à automatiser un peu plus la génération automatique. Donc pour cela, je vais aller sur une composition de parois par exemple, et cliquer sur un élément ici, mon panneau placoplâtre BA13. Vous voyez que ici j'ai aussi un petit chaînon qui m'indique que cette donnée est liée à un élément du modèle énergétique. C'était le cas aussi ici sur la quantité du macro-composant qui est récupéré du coup du modèle énergétique. Et donc là sur le composant, j'ai la possibilité de cliquer sur ce raccourci pour ouvrir l'élément source donc, sur lequel on est basé. Donc ça me renvoie en fait dans les matériaux. Et donc ce matériau, dans sa fenêtre d'édition, vous voyez qu'on retrouve un nouveau contrôle, ici un nouvel encadré, qui va me permettre d'associer des données environnementales. Comme c'est marqué, il va falloir que je glisse des données ACV sur l'encadré pour pouvoir les associer directement. Voilà. Donc là on récupère les données environnementales, c'est pour ça qu'il y a une connexion à Internet. Et donc ma plaque de placoplâtre, enfin en tout cas les données environnementales liées à cette plaque, je peux les glisser directement dans l'encadré de façon à associer les données. Et donc si je me rends maintenant dans le module ACV, je mets à jour la structure et je reviens dans mon macro composant, et je vois que automatiquement
la donnée ACV a été récupérée et alimente donc maintenant le calcul de mon analyse de cycle de vie. Bien sûr, si j'enregistre mon matériau avec des données environnementales associées, ces données seront enregistrées également en bibliothèque. Et donc là, vous pouvez vous constituer une base de données de matériaux qui va être hybride entre la simulation énergétique et l'analyse environnementale. Alors nous avons vu qu'avec ArchiVisard 2021, avec ces nouvelles fonctionnalités du module ACV, nous avons pu automatiser une partie de la saisie des quantitatifs de produits de construction, donc en exploitant les métraits de parois opaques et les métraits de parois vitrées. Alors bien sûr, cette exploitation du modèle énergétique, elle n'est pas suffisante pour aboutir à une analyse de cycle de vie complète. Il va falloir rajouter des éléments de voirie, des éléments de fondation, des quantitatifs d'équipement, toutes sortes de choses qui ne font pas partie du modèle énergétique. Mais on a aussi développé dans cette nouvelle version une fonctionnalité d'import-export de quantitatifs pour faciliter cette réalisation d'analyse de cycle de vie. Donc comme vous avez pu nous en faire part pour certains d'entre vous, les quantitatifs nécessaires à la réalisation de l'analyse de cycle de vie sont des données qui peuvent provenir de différentes sources, de différents collaborateurs, éventuellement de différents logiciels. Donc face à ce constat, nous avons développé des fonctionnalités d'import-export qui se basent sur un format de fichier tout à fait simple, ouvert, et qui permet d'être compatible avec tout type de logiciel tableur. Donc c'est un format CSV. Je vais vous montrer maintenant comment exporter ce fichier et s'en servir donc comme base pour la modification ou l'ajout de données. Donc pour exporter mon quantitatif de données environnementales, je vais tout simplement cliquer sur le bouton d'export, ce qui m'ouvre l'interface d'export, donc tout simplement qui présente les données environnementales saisies dans le projet sous la forme d'une vue en tableau et organisée donc de la même façon que ce que vous trouverez une fois que vous ouvrirez votre fichier dans un fichier tableur. Donc j'exporte ces données, ça va me produire un fichier CSV de quantitatif ACV. Une fois mon fichier produit, je vais bien sûr pouvoir l'ouvrir dans Excel, et une fois les données produites, je vais pouvoir ouvrir mon fichier de quantitatif dans Excel. Voilà, j'ouvre mon quantitatif et vous voyez que les données apparaissent directement sans manipulation nécessaire, tabulées et organisées de la même façon que dans la fenêtre d'export. Les données sont présentées avec une ligne par composant et on retrouve dans le fichier l'ensemble des composants qui ont été saisis sur le projet. Donc ces données elles sont organisées d'une certaine façon dans le fichier avec un certain ordre de colonnes qu'il conviendra de respecter pour pouvoir réaliser un import avec succès dans ArchiVisard. Donc comme on l'a vu, certaines données dans différentes colonnes ne sont pas renseignées, y compris à l'export. Simplement, ces données ne seront pas forcément nécessaires à l'import non plus. Donc vous allez pouvoir rentrer des quantitatifs simples sans forcément associer des données environnementales. Et tout simplement, pour savoir quelles sont les données qu'il faut rentrer, il faut se baser sur le formalisme des en-têtes de colonnes. Donc vous avez certaines en-têtes qui sont en lettres majuscules, d'autres en lettres minuscules, et d'autres qui comportent un astérisque. Donc les données, ou plutôt les en-têtes qui sont écrits en lettres minuscules, ne sont pas des données qui sont utilisées à l'import. Donc vous pouvez y rentrer n'importe quelle valeur, cette donnée ne sera pas utilisée. Les données, les en-têtes plutôt, qui sont écrits en lettres majuscules, sont des données qui seront utilisées. Donc ici, vous voyez l'idée du bâtiment, l'idée de la zone, le macro-composant, le nom du macro-composant, la quantité du macro-composant, l'ID de la fiche INES, etc. Donc ceci, ce sont des données qui seront utilisées si elles sont saisies. Et enfin, donc les données, les en-têtes avec des astérisques, sont des données qui sont indispensables pour pouvoir importer un composant dans ArchiVisard. Alors à partir de ce fichier CSV, que peut-on faire? On va pouvoir modifier des quantitatifs qui ont été exportés,
Par exemple, je vais pouvoir modifier une quantité sur un certain macro-composant. Donc ici, par exemple, je peux modifier le quantitatif du macro-composant. Je peux bien sûr modifier les quantitatifs des composants eux-mêmes, leur durée de vie estimée, le lot, le sous-lot, etc. Ces quantitatifs qui ont été exportés, ils comportent dans la première colonne des identifiants uniques de composants qui vont permettre en fait de faire le lien entre la donnée existante dans Archivizard et la donnée importée. Et de ce fait, les données modifiées dans le fichier CSV qui sera importé impacteront le bon composant dans Archivizard. Je vais pouvoir aussi ajouter des données, c'est-à-dire importer de nouvelles données. Donc ça c'est vraiment l'idée de venir en complément d'une saisie déjà avancée dans Archivizard ou semi-automatisée à partir du modèle énergétique. Et donc pour ça, je vais simplement devoir remplir les différentes colonnes. Alors en respectant, comme je vous ai dit, le fait que certaines données sont nécessaires pour un import réussi et que d'autres sont utilisées mais pas forcément critiques pour l'import. Donc par exemple, je vais créer un nouveau macro-composant dans lequel je vais mettre un nouveau composant pour lequel, bon, pour l'instant, je n'ai pas de données environnementales à affecter, mais simplement un quantitatif. Et je vais le faire au niveau de la zone logement collectif. Donc pour vous montrer les données qui sont nécessaires, je vais ici les colorier en jaune. Donc ces trois données-là sont vraiment les données qui sont requises pour faire l'import. Donc je vais tout simplement copier-coller ici ces quatre colonnes. Voilà. Et rentrer un nouveau nom de macro-composant parce que je souhaite créer un nouveau macro-composant. Et dans ce macro-composant, ben, je saisis en fait mon composant. Alors je vais affecter une unité. Et mon composant, ben, je vais donc lui mettre un commentaire, composant importé. Et puis par exemple je vais saisir le lot et le sous-lot. Et je vais mettre 10 unités. J'enregistre mon fichier, donc en CSV, pas de manipulation spécifique à effectuer. Je reviens dans Archivizard et cette fois-ci je vais dans la fenêtre d'import. Donc ici je vais ouvrir mon fichier de quantitatif. Voilà. Donc Archivizard lit le fichier dans un premier temps. Une colonne est ajoutée pour spécifier si l'import va pouvoir être effectué avec succès. Ici on voit que toutes les lignes sont avec succès, y compris la ligne que j'ai rajoutée, y compris donc celles que j'ai modifiées. Ici vous vous souvenez avec la quantité du macro-composant que j'ai modifié, et donc ma ligne ajoutée ici. Donc je fais l'import. Voilà, et je vais revenir donc dans la fenêtre de gestion des macro-composants. Alors, gestionnaire des macro-composants, voilà, donc je suis bien sur ma zone de logement collectif, et je vois que mon macro-composant nouveau a donc effectivement été créé avec la bonne quantité, tel que j'ai spécifié dans le fichier CSV. Je retrouve le commentaire que j'avais ajouté, sa quantité, j'avais pas spécifié de durée de vie estimée, et par contre je retrouve bien donc le lot et le sous-lot que j'avais spécifié également dans le fichier. Voilà. Pour ce qui concerne le quantitatif que j'avais modifié dans le fichier CSV, ben vous voyez ici que la quantité de 400 a été saisie, et ben vous voyez que le chaînon qui montrait que la quantité était liée à mon modèle énergétique a été cassé, et donc pour prendre la donnée saisie dans le fichier. Alors également, le fait de passer par Excel vous permettra aussi de faire certaines actions plus simplement. Par exemple, donc en utilisant les fonctionnalités de tri des éléments. Donc, par exemple, voilà, je vais faire même un filtre et trier par exemple sur les ID de fiches.
pour pouvoir affecter par exemple des lots et sous-lots spécifiques par type de données. Donc ici, tout ce qui est plaque de plâtre, on va pouvoir le mettre dans le lot 5, cloison, hop, allons vérifier, cloisonnement, doublage, plafond suspendu, etc. Donc ce sera lot 5. Hop. Donc toutes mes plaques de plâtre, placo BA13. Voilà. Donc si j'enregistre et que je réimporte mon fichier, je vois dans la lecture déjà certainement le fait que j'ai modifié donc les lots. Et donc si je les importe et que je reviens dans le gestionnaire de macro composants, et bien par exemple ici, dans ce macro composant là, mon composant panneau plaque de plâtre est bien affecté au lot 5. Et bien sûr, si vous avez l'habitude de faire la synthèse des données récoltées pour l'analyse de cycle de vie dans Excel, vous aurez toute facilité à pouvoir générer un onglet suivant le formalisme proposé dans la version 2021 d'ArchiWizard pour produire plus efficacement vos données de quantitatif et améliorer votre productivité dans l'analyse de cycle de vie. Alors poursuivons avec les nouvelles fonctionnalités de cette version ArchiWizard 2021, donc toujours dans le champ de l'analyse de cycle de vie. Je vais vous présenter une fonctionnalité qui va vous permettre de comparer des données environnementales pour pouvoir vous aider dans le choix des produits de construction et équipements que vous allez appliquer sur votre projet. Donc cette nouvelle fonctionnalité, je vais y accéder depuis le contributeur PCE, grâce au bouton d'accès ici, donc au comparateur de données. Ce comparateur de données, il se présente en 3 parties. Une partie sur la gauche qui liste les composants et les macro-composants qui sont saisis sur le projet. Une partie centrale pour l'affichage d'un diagramme radar, donc qui va nous permettre de faire une comparaison multicritère. Cette comparaison, je peux aussi l'afficher sous la forme d'un tableau. Et une partie à droite dans laquelle j'ai la liste des indicateurs environnementaux et dans laquelle je vais pouvoir piocher les indicateurs à afficher sur mon diagramme. Donc je vais choisir le potentiel de réchauffement climatique, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la production de déchets, dangereux, non dangereux. Voilà, et ces 5 critères vont constituer mon analyse multicritère. Ensuite, je vais devoir choisir des composants, donc dans la liste des composants qui sont saisis sur le projet. Alors comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment... Alors pour illustrer le propos, je vais par exemple comparer différentes solutions d'isolation de façade par l'extérieur. Donc je vais aller dans la gestion des macro-composants pour ajouter en fait ces éléments qui ne sont pas encore saisis sur mon projet et les rendre disponibles dans le comparateur de données environnementales. Donc je vais les ajouter par exemple à mon macro-composant que j'ai créé par l'import tout à l'heure. Donc simplement je vais aller dans le navigateur de la base Ignes, dans la catégorie isolation et puis dans les isolants pour mur ITE. Voilà, et je vais choisir quelques références. Donc voilà, une laine EcoRock, une rock façade avec la même épaisseur. Je vais essayer de garder quelque chose d'assez similaire. Voilà, une isofaçade 160 mm. Ensuite, quelque chose chez un autre fabricant. Voilà. Voilà, là j'ai quatre références qui me permettent déjà de faire cette comparaison, cette illustration. Donc une fois que je les ai placés là, dans un macro composant, je vais pouvoir les comparer directement dans mon diagramme radar.
donc en allant les sélectionner dans la liste des composants. Alors pour les sélectionner, simplement je vais cliquer sur ces différents éléments. Voilà, donc le clic en fait active ou désactive la sélection. Voilà, donc là j'ai mes 4 références qui sont affichées dans mon diagramme radar et je peux voir pour chacun des indicateurs comment se positionne relativement par rapport aux autres chaque référence. Alors il est intéressant de constater ici que nous avons des disparités très importantes sur l'ensemble des indicateurs et pourtant sur des références de produits qui sont de prime abord relativement similaires puisque nous avons uniquement des laines minérales qui servent à l'isolation donc des façades par l'extérieur avec une épaisseur qui est équivalente avec des R qui sont similaires. Alors bien sûr ici on est focalisé sur un élément de choix de notre projet. Bien sûr après ce choix là il est combiné à d'autres choix qui potentiellement ont un impact relatif qui est beaucoup plus important. Et d'ailleurs c'est des choses qu'on pourrait s'amuser à comparer puisqu'on peut comparer des macro-composants également. Et notez enfin que pour la comparaison des composants, ce sont les données environnementales brutes de la fiche INES ou de la fiche de données configurées qui sont affichées, qui sont utilisées, donc le quantitatif éventuel qui est saisi au niveau de l'éditeur de macro-composants n'est pas pris en compte, alors que pour les macro-composants, vraiment ces quantités qui sont saisies sur le composant ou sur le macro-composant sont pris en compte. Voilà, donc ça pourra jouer aussi dans la comparaison de différentes solutions. Je vais maintenant vous présenter comment vous pouvez désormais réaliser votre étude de faisabilité des approvisionnements en énergie directement dans ArchiWizard. Alors pour rappel, l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie, c'est une étude de faisabilité technico-économique qui vise à comparer différentes solutions d'approvisionnement énergétique et ceci préalablement au dépôt de permis de construire. Elle est requise pour favoriser le recours aux solutions renouvelables et plus performantes. Alors, il y a une obligation de réaliser cette étude qui est en place depuis le 1er janvier 2008 pour les bâtiments de plus de 1000 m², et puis le champ a été étendu aux bâtiments neufs de 50 à 1000 m² depuis le 1er janvier 2014 avec un dispositif légèrement allégé, c'est-à-dire un nombre de variantes à comparer un peu inférieur. Les éléments requis sont définis dans les arrêtés donc, du 18 décembre 2007 et du 30 octobre 2013 qui a modifié le premier. On y trouve donc tous les indicateurs qui doivent être calculés et également les systèmes et solutions d'approvisionnement en énergie qui doivent être comparés. Alors me voici dans ArchiWizard avec ce petit projet donc, sur lequel j'ai commencé à travailler en créant différentes variantes de solutions énergétiques. Donc je vais vous montrer où est-ce qu'on peut paramétrer donc, les paramètres complémentaires pour l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie. Donc sachez qu'on a implémenté ça pour le module RT 2012 et pour le module RTX, de sorte que si vous êtes dans le contexte d'un bâtiment neuf ou d'un bâtiment existant, vous puissiez choisir l'une ou l'autre des deux méthodes. Donc je vais vous montrer, là j'ai travaillé sur le volet RT 2012. Donc dans le module RT 2012 comme dans le module RTX, vous verrez apparaître un nouveau nœud de données qui s'appelle étude de faisabilité, et donc dans ce nœud de données, vous allez pouvoir renseigner donc, les paramètres qui sont nécessaires pour l'étude économique de la variante. Alors il sera nécessaire de lancer un calcul et donc en mode THBCE et que celui-ci aboutisse pour avoir des résultats exploitables dans l'étude de faisabilité énergétique. Alors je l'ai fait moi au préalable, hein. Comme je vous ai dit, j'ai préparé différentes variantes. J'en ai préparé 5 exactement. Donc vous voyez, si je vais dans le menu projet, donc dans la liste de mes variantes, on trouve ces variantes-là, nommées FESA, qui donc sont les variantes que je veux affecter à mon étude de faisabilité. Alors pour affecter une variante à l'étude de faisabilité, tout simplement il faut faire un clic droit dessus, et puis vous avez les entrées RT existant ou RT 2012 qui vont vous permettre d'ajouter l'étude, d'ajouter la variante à l'étude de faisabilité. Alors il vous faudra ajouter des variantes, mais aussi une solution pressentie, donc qui sera la référence auquel vont se comparer les autres variantes.
Donc quand vous définissez une variante comme étant partie de l'étude de faisabilité, un petit F apparaît sur l'icône ici, RT 2012. Elle est sur fond gris quand c'est une variante simple, elle est sur fond bleu quand c'est la solution pressentie. Donc voilà ici la définition de mes variantes. Et donc une fois que vous avez affecté ces variantes à votre étude de faisabilité, vous pouvez aller dans les résultats. Alors ici dans les résultats RT 2012, et vous avez un nouveau nœud de résultats qui s'appelle étude de faisabilité, et dans lequel vous allez trouver des résultats spécifiques pour l'étude de faisabilité. Alors en premier lieu, une synthèse qui permet d'avoir une vue globale des résultats de chacune des résultats requis de chacune des variantes et la comparaison donc à la solution pressentie, ce qui permet de voir aussi si une autre des variantes est plus avantageuse. On y retrouve aussi le tableau des consommations par énergie et par poste, les étiquettes énergie et climat, et puis ensuite des diagrammes qui vont nous permettre de comparer les 4 principaux indicateurs requis pour l'étude de faisabilité. Je vais vous montrer maintenant quelques améliorations que nous avons portées sur la version intégrée dans Revit. Alors me voilà dans Revit, et ici dans Revit 2021, puisque ArchiWizard 2021 sera compatible avec Revit 2021, et également nous assurons la compatibilité avec les versions 2019 et 2020. Alors ensuite au niveau du ruban de commande, eh bien, vous noterez quelques légers changements qui sont liés principalement au remaniement des menus qui a été fait dans la version autonome. Donc tout d'abord nous avons rajouté le menu projet en lieu et place du menu variante. Donc on accède toujours bien sûr aux variantes grâce au menu projet, mais également aux données administratives, chose que nous avons ajoutée dans cette version. Ensuite, un nouveau groupe de commandes environnement qui regroupe également les éléments que vous trouvez à partir du menu environnement de la version autonome. Et puis nous avons ajouté ce bouton barre de résultats qui permet d'afficher ou de masquer la barre des indicateurs, donc qui dans la version intégrée est ancrable comme toute fenêtre Revit. Et donc autre nouveauté au niveau de la gestion des fenêtres dans la version intégrée, maintenant la vue 3D d'ArchiWizard se gère de la même façon qu'une vue Revit, c'est-à-dire qu'elle est ancrée ici par défaut avec les autres vues de Revit, et vous pouvez maintenant également la rendre flottante, éventuellement aller la poser sur un autre écran et la mettre en plein écran pour travailler en double écran avec Revit d'un côté, ArchiWizard de l'autre, et bénéficier toujours de la synchronisation de la sélection et des interactions entre les deux éléments. Cette vue, on peut aussi y ancrer les éléments ArchiWizard. Donc, vous voyez ici par exemple mon configurateur du bâtiment, notamment configurateur de parois, etc. Ce sont donc des fenêtres que je peux aller ancrer dans ma vue 3D, que je peux mettre en plein écran, voilà, et travailler de façon plus optimisée en version intégrée, avec moins de fenêtres qui viennent en superposition. Voilà. Et enfin, donc dans cette nouvelle version, nous avons rajouté quelques propriétés qui sont synchronisées avec ArchiWizard, notamment au niveau des murs. Nous avons rajouté une propriété qui s'appelle G.composition qui tout simplement permet de stocker au niveau du mur Revit la composition qui est utilisée dans ArchiWizard, et notamment de pouvoir indiquer à l'utilisateur purement Revit quelle est la composition qui a été utilisée dans ArchiWizard, puisque vous savez qu'on peut bien sûr récupérer les compositions de Revit dans ArchiWizard, mais aussi les modifier dans ArchiWizard pour faire différentes variantes et tester des configurations différentes pour en évaluer la performance. Et bien sûr, à un moment, il peut arriver qu'on ait une différence entre les deux modélisations. À ce moment-là, le paramètre G.composition permettra d'afficher en fait la différence de parois.
de composition de parois. Donc vous voyez ici par exemple j'ai mes murs ici qui sont sélectionnés en fond de Loggia et qui sont dans Revit avec une proposition, enfin une composition qui est complètement générique, qui portait pas de propriétés thermiques, et que donc dans ArchiWizard on a remplacé par un mur béton ITI dont on peut voir la composition. Et comme vous le savez peut-être, donc ce qu'on évite de faire, c'est depuis ArchiWizard de changer automatiquement, plutôt de propager la modification de la composition directement dans Revit, parce que on peut avoir des différences importantes au niveau notamment des épaisseurs de parois, ce qui peut engendrer des différences, enfin des modifications des surfaces, des conflits au niveau des jonctions de parois, etc. Et donc pour éviter de trop bousculer la modélisation Revit, on ne propage pas l'application de la composition. Par contre, maintenant l'information est affichée au niveau du mur de Revit, et donc le cas échéant, la personne qui est en charge de la modélisation peut être au fait de cette modification à apporter et gérer en temps voulu tous les conflits que ça peut générer. Et nous avons également rajouté des propriétés synchronisées sur les fenêtres. Vous voyez, donc ici, si je sélectionne une fenêtre dans la vue 3D, on a la synchronisation de la sélection avec le modèle Revit et donc les propriétés de la fenêtre qui s'affichent. Et on a rajouté toutes ces compositions, ces propriétés, compositions, USW, TLW, etc. Donc qui sont des données qui sont calculées par ArchiWizard et qui sont reportées ici dans Revit. Et je vais terminer en vous faisant part de quelques évolutions supplémentaires pour cette version. Donc tout d'abord, nous avons mis à jour le moteur EnergyPulse, donc le moteur de simulation thermique dynamique qui est intégré dans notre module STD. Donc nous sommes passés de la version 8.1 à la version 9.2. Il y a un certain nombre d'évolutions entre ces deux versions, et notamment la réécriture complète du moteur dans une version plus moderne, ce qui a permis un gain significatif en performance. Donc vous allez bénéficier de ça dans la version ArchiWizard 2021. Ce qu'il faut savoir, c'est que les simulations que vous avez pu faire dans une version précédente d'ArchiWizard, donc avec la version 8.1 d'EnergyPulse, elles seront mises à jour automatiquement par ArchiWizard quand vous allez les relancer, si vous les relancez. Voilà. Donc il y a une compatibilité qui est assurée, bien sûr, avec les anciennes simulations effectuées. Et par ailleurs, pour le module RT 2012, nous avons poursuivi dans la lancée de la version 2020.2, puisque nous avons intégré encore ici quelques titres 5 supplémentaires. Et puis nous avons créé un bandeau d'exigence RT 2012 qui est basé sur les entrées du moteur RT 2012 et non plus sur le modèle énergétique comme le bandeau qui est déjà existant. Donc la subtilité, c'est que si vous avez fait des modifications directement dans le module RT 2012, eh bien, elles seront affichées dans le nouveau bandeau. Et également, si vous avez par exemple un projet multi-bâtiment, vous pourrez afficher chaque bâtiment spécifiquement, enfin les résultats de chaque bâtiment spécifiquement. Donc j'espère que cette présentation vous aura donné un aperçu intéressant des évolutions de la nouvelle version d'ArchiWizard, donc à savoir la version 2021. Il me reste à vous remercier pour votre attention et à vous adresser mes cordiales salutations. À bientôt.